bonjour, merci Virginie pour l'invitation. Donc en effet, Europe Écologie Les Verts, on porte l'idée d'un revenu de base depuis 30 ans. Quelqu'un a dit qu'il faut 30 ans à une idée pour qu'elle germe dans la société et pour qu'elle porte ses fruits. Donc on est là, préparez-vous, ça va bientôt arriver. Donc aujourd'hui je vais parler d'un programme écologiste global qu'on a baptisé à Europe Écologie Bien Vivre, qui était réfléchi ensemble par tous les militantes et militants en 2017, dans lequel nous proposons un revenu universel d'existence. On a choisi des mêmes termes. Et donc ce revenu d'existence, il fait partie d'une vision, d'un projet politique global pour une société de post-croissance, un projet de conversion globale de la société portant sur l'environnement, sur l'économie et sur le contrat social. Donc je vous parlerai de ce revenu de l'existence. D'abord, je vais faire un petit sommaire, puis après je vais détailler mes propos. Donc le revenu de l'existence, on le pense inconditionnel, cumulable, on le pense suffisant, bien sûr, individuel, permanent et inaliénable. Nous proposons aussi, de l'autre côté, un revenu maximum acceptable, parce qu'un seuil pour les très hauts revenus est pour nous absolument indispensable dans une société qui vise à une conversion écologique et sociale. Puis aussi, dans notre projet global, on vise un nouveau pacte social qui allie l'autonomie, solidarité et dignité de tous et de toutes. Et pour concrétiser, je voulais vous illustrer le propos justement avec nos idées de premières mesures qui sont en direction des jeunes, des 18-25 ans que vous tous, vous en avez très bien parlé aussi, qu'en effet, c'est notre jeunesse qui se retrouve aujourd'hui sans revenu économique. C'est une jeunesse qui a une majorité politique, on peut voter, mais on n'a pas une majorité économique. Donc pourquoi voilà, il y a une sorte d'hypocrisie, il faut se le dire franchement, de notre société là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aller vers une société post-croissance? On a développé plusieurs chantiers et parmi eux, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est réinventer le travail. On veut, la place de travail dans nos sociétés doit être réinterrogée. Il y a véritablement un besoin de parler ouvertement de qu'est-ce que le travail aujourd'hui, parce que la croissance économique infinie, nous le savons, elle n'existe pas, c'est un leurre. Elle nous a menés dans la crise actuelle de réchauffement climatique, dans la crise de l'effondrement de la biodiversité. On le voit depuis décembre dernier, cet effondrement nous a ramenés vers la crise sanitaire de la Covid-19, qui n'est pas d'ailleurs la première pandémie. On parle du nouveau coronavirus, les pandémies sont connues depuis le début des années 2000, donc il y a quelque chose qui nous, de nouveau, et depuis 20-30 ans, on tire des sonnettes d'alarme, et là, on le voit, les sonnettes d'alarme, elles sont vraiment très proches de chacun, parce qu'il faut même mettre des masques, voilà, vous le savez très bien, pour se déplacer, pour travailler. Je voulais aussi parler de, bien sûr, Déclaration universelle des droits de l'homme, Serge l'a très bien dit. Donc nous, on veut réinventer le travail parce que la croissance économique ne peut pas lutter contre le chômage et la précarité, et parce que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour le logement, vous en avez parlé en détail à TD Carmonde, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Donc, le revenu de l'existence s'inscrit dans une logique de dépassement du capitalisme en déclinant le principe d'un droit d'existence en dehors du salariat
et dans son lien de subordination, Donc, il repose sur la distinction entre le travail qui nous contraint et une activité qui est libre. Dans des activités choisies, dans des formations ou dans une activité socialement utile. Donc nous défendons d'abord un vaste débat dans la société, justement pour parler dans un état d'esprit d'éducation populaire, pour parler avec l'ensemble de la population, les corps intermédiaires, au sujet de la place du travail, au sujet du montant de ce revenu et les modalités de son financement. On sait qu'il y a plusieurs économistes qui ont fait des modalités de calcul. Il y a des possibilités de financer par les mécanismes de TVA, il y a des possibilités d'aller chercher dans l'évasion fiscale. Il y a, voilà, des solutions sont multiples et il faut mettre ces modèles en débat. Concrètement, donc, nous défendons un revenu universel d'existence inconditionnelle, donc on en a bien parlé, sans condition de est-ce que vous travaillez ou pas, cumulable, donc vous pouvez cumuler avec d'autres revenus, y compris salariés, y compris revenus du patrimoine, d'un montant suffisant pour vivre décemment, on l'a dit, individuel, pour que chacun puisse émanciper individuellement. Aujourd'hui, vous êtes un couple en RSA, vous avez 1,5 RSA, vous n'en avez pas 2. S'il y a une séparation, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on peut parler aussi de situation des femmes qui souvent se retrouvent encore davantage précaires. Donc, un revenu individuel, c'est un des fondamentaux, permanent, c'est-à-dire de la naissance à la mort, sans discontinuité, et inaliénable. Personne ne pourra vous prendre votre revenu d'existence sous prétexte que vous en avez d'autres ou que vous avez, je ne sais pas, une voiture ou deux, que sais-je. Alors, d'autre part, tout à l'heure je vous ai parlé de RMA, c'est un sport d'acronyme en France, revenu maximum acceptable. Donc, il n'y a pas de changement de société possible dans une société qui est minée par l'explosion des inégalités et par des écarts qui sont tout simplement mais extravagants de revenus. Vous avez 2000 foyers, les plus riches, qui disposent de revenus 50 à 60 fois plus élevés que la moyenne. 5% de la population détient près de un tiers, 33% du patrimoine total. C'est complètement le monde à l'envers. Et tu l'as très bien dit, on veut mettre le monde à l'endroit parce qu'il est en train de s'écrouler. Donc ainsi, la limite des plus hauts revenus, un revenu maximum acceptable, on l'imagine par exemple à 20 fois le SMIC, et au-delà, le taux d'imposition sera au moins 80%. C'est une idée de base. Ensuite, un revenu de l'existence, c'est quoi? C'est une société de l'autonomie, de l'émancipation. Pour moi, personnellement, mon moteur d'un revenu de base, c'est vraiment cette vision de l'émancipation de chacun. Donc, j'ai parlé déjà d'assurer à chacun l'accès à droit à des fondamentaux. Je ne vais pas me répéter, je voudrais parler de la jeunesse, parce qu'il y a quelque chose d'insupportable que j'avais noté des chiffres. La précarité financière atteint des proportions alarmantes aussi, à 22%. Le taux de pauvreté est de 22% chez les jeunes de moins de 25 ans. 23% des jeunes sont au chômage. Et je pense, je n'ai pas les derniers chiffres, je pense que c'est pire aujourd'hui. Donc, celles et ceux, les jeunes qui travaillent, près d'un tiers ont un CDD, contrairement à 8% dans la population totale.
Les jeunes salariés sont généralement les plus exposés au licenciement et à tout ce qu'on appelle la flexibilité du travail, donc une instabilité très déroutante pour les jeunes. L'accès au logement est très difficile, au logement autonome. Aucun jeune aujourd'hui ne peut s'acheter un logement, vous devez vous endetter pour des générations. Donc nous visons à autonomiser les jeunes pour les rendre acteurs de leur parcours, y compris pour le choix des études, en attendant la mise en œuvre du revenu d'autonomie. Voilà, j'ai oublié, pardon. Pour les jeunes, donc concrètement, on propose un revenu d'autonomie universel pour les 18-25 ans. Et on propose ainsi que ce soit des jeunes les premiers bénéficiaires de l'instauration d'un revenu de base. Donc, pour y aller progressivement, on ne pourra pas tout de suite s'imaginer qu'on va instaurer un revenu d'autonomie universel pour tous les jeunes. On a pensé à mettre en place une allocation de formation de 16 semestres. C'est un revenu de 16 semestres qui serait utilisable tout au long de la vie, en formation initiale ou en formation continue, c'est-à-dire pour défendre aussi de l'idée qu'on a droit à faire des césures, à arrêter d'étudier, reprendre le travail, continuer les études, et ça dépend, la décision elle est individuelle. Voilà, j'aurai ces 16 semestres et je m'en sers comme je le souhaite. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai envie vraiment d'attacher le revenu de base. C'est pas, pour Europe Écologie Les Verts, ce n'est pas une mesure qui arrive de nulle part et qui peut, comme ça, être instaurée. C'est un projet global de société, d'une transformation qui est écologique, qui est sociale et qui se construit ensemble avec la population, avec les associations, avec les syndicats, avec toutes les forces vives de notre société. Je vais conclure rapidement pour pouvoir donner la parole à la salle avec juste ce petit rappel, c'est que si vous avez envie de participer à cette convergence, à cette dynamique qui commence, alors évidemment par l'initiative citoyenne européenne qui est lancée aujourd'hui, mais plus globalement avec les collectifs qui ont participé à cette table ronde, vous pouvez aller sur le site revenudebase.info, vous aurez un lien direct pour aller voter et rejoindre un collectif parmi nous ou le collectif Conforme tous ensemble pour faire avancer cette idée.